Ce matin, vous allez recevoir votre pack bienvenue dans les salles Confluence 1 et 2 qui sont les salles de réunion ici juste à côté. Le pack pour la DAS ce sera dans la salle 1 et pour DG et SOPDT dans la salle 2. Donc on a fait tout un circuit extérieur Covid oblige par la coursive pour vous rendre dans les salles de réunion. Alors ce pack bienvenue, il comporte quoi? Tout d'abord un plan du bâtiment sur les deux étages pour vous permettre de vous repérer les premiers jours. Le sac de transport avec quelques éléments à l'intérieur que je vous laisserai découvrir. Et puis du matériel IT dont Nicolas vous parlera juste après. Pour répondre à vos questions et vous aiguiller au mieux, notre DG vous l'a dit, il y a des équipes qui sont à votre disposition, autant pour l'informatique que pour les questions générales dans le bâtiment. Nos collègues portent un t-shirt blanc et sont à votre entière disposition. C'est notre équipe d'accueil mobile. Il y aura des visites du bâtiment organisées tout à l'heure, donc on passera près de vous pour composer des groupes toujours dans le respect des normes Covid. Et vous verrez aussi que dans votre pack, vous avez une feuille info contact. Donc vous avez tous les numéros qui sont repris. N'hésitez pas, abusez-en. Surtout, ne restez pas avec une question en suspens. Au niveau des casiers, donc vous avez un casier individuel dans les zones de référence de vos espaces de travail. Et donc ces casiers ont été préalablement attribués de manière pratiquement aléatoire, sauf certains cas médicaux spécifiques. On a essayé de faire ça correctement. Mais voilà, s'il y a des changements à faire entre casiers, ce qu'on vous demande, c'est de vous organiser en interne avec les personnes de l'équipe qui ont des casiers dans votre zone et de respecter ça, de ne pas aller changer les petites étiquettes à l'insu du plein gré de la collègue qui n'est pas là aujourd'hui, par exemple. Et pour ces casiers, pour les verrouiller, c'est un code à 4 chiffres, donc réfléchissez déjà à un code à mettre sur votre casier. Et là encore, les équipes vont vous accompagner pour la première démarche d'introduction de ce code et après vous serez complètement autonome, encore une fois par petits groupes justement dans le respect des normes Covid. Dans le bâtiment, masque obligatoire à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment, donc soyez-y attentifs et aussi au respect des petits papiers qui ont été déposés sur les bureaux et sur les tables notamment de la cafétéria pour les emplacements, les places à respecter. C'est de la part de Gary, notre collègue, qui nous rappelle bien entendu d'être vigilant toujours à respecter les normes Covid. Vous avez bien entendu du gel aussi à disposition et dans les zones et à l'accueil. Pour répondre à vos questions, je vous l'ai dit, il y a toute notre équipe, mais si vous souhaitez consulter les documents qui sont mis à votre disposition, il y a un guide d'accueil provisoire qui est sur l'intranet dans la rubrique maison administrative provinciale. Et donc, il vous donne déjà une série d'éléments d'informations sur le bâtiment en général. Vous verrez, il y a des onglets, il y a des rubriques. Donc, n'hésitez pas à le lire et à aller consulter également la charte de vie. Parce que vous savez, notre bâtiment est en flex et en clean desk. Ça implique aussi d'avoir certaines règles de vie dans le bâtiment. Alors, pas nécessairement très contraignantes, mais il y a des choses qui vont de soi. Mais c'est bien de l'avoir écrit quelque part pour s'en souvenir. Et donc, ces règles de vie, elles ont été élaborées avec le concours de nos collègues, certains qui se sont montrés disponibles au mois de mai pour participer à 2 groupes de travail dans lesquels ces règles ont été discutées, les différentes situations ont été mises en perspective et ça a permis d'aboutir à la charte du vivre ensemble de la MAP. On y reviendra l'été et puis en septembre à la rentrée avec des petites capsules, des sujets d'infos par rapport à ces règles de vie. Mais en attendant, sachez que le texte est déjà disponible sur l'intranet dans la rubrique maison administrative provinciale. Alors bien sûr, et le guide et la charte sont évolutifs et là on compte aussi sur vous dans vos premiers jours de vie ici, pendant l'été, etc. Tout ce que vous pourrez constater, toutes vos recommandations, toutes vos remarques sont les bienvenues. On a créé une adresse, vous la retrouverez dans les liens utiles, c'est mapcom@province.namur.be et on va installer aussi une boîte à suggestions. Donc n'hésitez pas, comme je vous le dis, vraiment toutes les remarques, on n'a sûrement pas pensé à tout. Il y a sûrement des cas de figure qu'on a oubliés, donc soyez avec nous et comme ça, ça nous permettra d'avoir quelque chose de très complet à la rentrée. Alors, dernière petite chose pour moi, ce sont les recommandations aux fumeurs. Alors, il y a un espace fumeur à l'arrière du bâtiment, côté jardin,
couvert pour la pluie. Et donc, on vous invite à vous rendre dans cet espace pour les fumeurs. Donc, c'est par la porte arrière de jardin. Alors, je précise, elle n'est pas verrouillée. Il y a simplement un petit bouton avec une clé. Vous poussez sur le bouton et la porte s'ouvre. N'oubliez pas votre badge pour revenir dans le bâtiment, par contre, sinon vous faites le grand tour. Et alors, les patios qui participent à la ventilation naturelle du bâtiment et également pour des raisons de sécurité ne sont pas accessibles pour les fumeurs.